Aujourd'hui, on commence avec l'épisode 2 de Rennes, cette ville calme et paisible. Et on va commencer par un enchaînement de catastrophes qu'il y a eu. C'est absolument délirant. Tout a commencé avec un gamin de 5 ans qui a pris une balle dans la tête après une course-poursuite près de Rennes. Son pronostic vital était engagé. Donc c'est là. Les faits se sont déroulés ce samedi 26 octobre 2024 vers 22h15, près de Rennes. Un gamin de 5 ans qui se trouvait dans une voiture a reçu une balle dans la tête après une course-poursuite. Son pronostic vital est engagé. Le jeune garçon se trouvait sur le siège arrière de la voiture de son papa au moment où le véhicule a été victime d'une série de tirs. La voiture de la famille aurait été prise en chasse depuis le Vézin-le-Coquet par plusieurs hommes cagoulés se trouvant dans une voiture. Ils ont ouvert le feu à plusieurs reprises avec des balles qui ont touché le coffre et la vitre arrière. Le véhicule des tireurs a ensuite pris la fuite. Des tirs qui interviennent à peine quelques heures après la fusillade de Morpa ce samedi matin. Il pourrait s'agir d'une action de représailles. Depuis le mois d'août 2024, la capitale bretonne a été le théâtre d'une dizaine de règlements de compte par arme à feu sur fond de trafic de stupéfiants, notamment dans le quartier de Morpa, où plusieurs bandes rivales s'affrontent pour le contrôle de points de deal. Ensuite, bibliothèques, centres sportifs, dispositifs d'insertion, les services publics ferment leurs portes dans le quartier de Morpa à Rennes. Et cela fait suite aux dernières fusillades à Morpa et à la blessure par balle d'un enfant de 5 ans. Plusieurs structures ont fermé leurs portes provisoirement dans le quartier. Parce que quand ils ont appris la nouvelle du gamin qui a pris une balle, les commerces ont pris peur et ont préféré fermer et s'enfuir. Et ils ont totalement raison. Donc la ville commence à être bouclée. Quelques heures à peine après la balle reçue par un gamin de 5 ans à Rennes, encore une nouvelle fusillade ce matin, quartier Morpa, un homme enlevé par des cagoulés cet après-midi. Donc un kidnapping. Ce dimanche 27 octobre, la fin de matinée a été marquée par un incident violent près de la place du Gros Chêne à Rennes. Plusieurs individus auraient été contraints de se réfugier dans un centre commercial après avoir été la cible de tirs d'armes à feu et en début d'après-midi, un autre événement aurait eu lieu à l'extérieur, près de l'allée Morpa. Selon les informations recueillies des riverains et des riveraines, un homme aurait été déshabillé et enlevé par une dizaine de personnes encagoulées. Ces faits sèment l'inquiétude dans le quartier et suscitent une forte réaction parmi les voisins et les témoins. Ils surviennent après une fusillade et la blessure grave d'un gamin de 5 ans. Plus d'infos à venir. Ensuite, c'est encore juste après. Nouveau règlement de compte hier soir, et il disait ça le 31 octobre, à Morpa, à Rennes, malgré la présence de la CRS 82, après les balles reçues par un gamin de 5 ans. Un homme de 24 ans a été blessé. Malgré la présence accrue de la police, le quartier de Morpa à Rennes a été encore une fois, hier, mercredi 30 octobre 2024 vers 19h, le théâtre d'un règlement de compte. La forte présence de policiers dans le quartier de Morpa depuis lundi dernier ne semble pas dissuader les règlements de compte sur fond de guerre de territoire pour le contrôle des points d'île. Mais évidemment que ça ne les dissuade pas. Les policiers, ils n'ont pas le droit de tirer. Ils n'ont même pas le droit de mettre des claques. Donc bien sûr, ça dissuade qui? Et hier, mercredi 30 octobre vers 19h, deux hommes venant de Nantes se rendent dans le quartier de Morpa. L'un d'eux, selon les témoins, est armé d'une arme de poing. Ils sont repérés par un groupe d'une dizaine de personnes du quartier qui leur tombent dessus. S'ensuit une violente altercation. L'un des Nantais parvient à prendre la fuite. L'autre blessé est transporté par un habitant en voiture au CHU de Rennes où il sera pris en charge par les impôts des Français. Là, on est à Rennes, donc la suite d'événements par rapport au quartier de Morpa avec le gamin qui a pris une balle, ça c'est fini, maintenant on va changer un petit peu. Et là, à Rennes, il y a trois mecs qui ont été interpellés dans la rue avec une chèvre égorgée et découpée en morceaux dans un sac. Un sac poubelle, très certainement. À votre avis, c'est qui les coupables? Et du coup, là, on a le lien vers un autre article
qui parlait d'un mec en Bretagne qui se baladait en ville avec une chèvre. On voit la photo ici. Il y avait même une vidéo qui circulait, je m'en souviens. Et le mec voulait trimballer sa chèvre pour s'occuper d'elle. Voilà, pour certainement une raclette. Voilà, faire une petite raclette, c'est très probable. 3 hommes ont été interpellés à Rennes ce mardi 5 novembre à 1 h du matin et la police a découvert une chèvre qui avait été tranchée et découpée dans un sac en leur possession. En état d'ivresse, les 3 individus ont été placés en garde à vue. Ensuite, là, toujours à Rennes, fusillade entre 2 bandes rivales dans le quartier de Maurepas, connu pour abriter plusieurs points de deal. 3 personnes blessées. Le raid a été déployé. Et l'article ne donne même plus d'informations. Si vous voulez, là, ça fait 5 articles sur le quartier de Maurepas, sur le même quartier. Vous y croyez ça? 5 articles sur un quartier. C'est petit, un quartier. Il y a eu genre 5 fusillades, le gamin, un mec kidnappé, 4 blessés, etc. C'est n'importe quoi. On parle d'un quartier. Bon. Là, à Rennes, l'éclairage public réduit, un sentiment d'insécurité se développe. Les femmes adoptent des stratégies de contournement, mettre un pantalon, éviter de rentrer à pied, modifier leur itinéraire, etc. Évidemment. En tant que femme, passé une certaine heure, je ne me sens pas du tout à l'aise pour marcher dans la rue, témoigne Elodie, 55 ans. Elle vit dans une petite rue perpendiculaire à la rue de Nantes, au sud de Rennes. Ce secteur est éteint tôt la nuit. Et malgré l'achat d'un vélo électrique pour rentrer, je me sens en insécurité. Elle raconte: je suis rennaise et j'ai vu la dégradation de la sécurité dans la ville. Je ne prends plus le bus et le métro pour me retrouver seule dans le noir à côté de chez moi. Il y a des secteurs que j'évite maintenant, notamment le Colombier. Il y a des bandes de jeunes partout, des dealers et il vaut mieux ne pas croiser leurs regards. La rennaise détaille: pour rentrer chez moi, j'enfile un pantalon imperméable pour passer inaperçu car je suis souvent en jupe. Même sentiment pour Marie, 48 ans, et sa gamine Nina, 21 ans. Elles vivent au bout de la rue Saint-Hélier. La mère de famille a dû changer ses habitudes de sortie. Désormais, je rentre plus tôt, avant minuit, ou la fermeture des bars. Je m'arrange pour passer devant des endroits avec du monde. Je n'allume plus une cigarette de peur d'être accosté. Anna liste les sifflements, les klaxons, les propos injurieux, les insultes. On est loin de la tranquillité que nous avons connue par le passé à Rennes. On a encore 2 choses à voir sur Rennes. Là, il y a un mec qui a été sauvagement planté à la gorge, son pronostic vital engagé, la piste du trafic de stupéfiants étudiée. Une témoin de la scène s'est évanouie face à la violence de l'agression. Un homme d'une vingtaine d'années a été gravement blessé par un coup de couteau vendredi 18 octobre en début d'après-midi dans le quartier de Bréquigny à Rennes. La victime, blessée au niveau de la gorge, a son pronostic vital engagé. Une rixe a débuté près du centre commercial des Almadies et s'est déplacée au pied des tours. Les faits seraient liés au trafic de stupéfiants. La police scientifique est sur place pour les premières constatations. Le lieu est connu pour être un point de deal, et évidemment n'appelle pas la police. C'est également dans ce secteur qu'une fusillade avait éclaté au mois de septembre. Une enquête a été ouverte. Sur place, une habitante du quartier extrêmement choquée a vu la scène avant de s'évanouir. Les gens criaient pour appeler la police. Je suis tombée par terre. Je n'ai jamais vu une scène comme ça, explique-t-elle à la voix tremblante. J'ai vu des jeunes courir après un autre, des mineurs, je pense. Il s'est pris un coup de couteau. Et là, c'est le Jarl qui nous partage un témoignage. Rennes, ça tire encore. Voilà encore plusieurs messages de ce type ce soir. Malgré les CRS, les tirs continuent, c'est surréaliste. Les habitants sont exténués. Lisez ce message, il est profondément touchant. Je ne sais pas ce que Bruno Retailleau pourrait lui répondre. Parce qu'il faut savoir que il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas relayées par les médias, parce que les gens soit ne portent plus plainte, parce que ça sert à rien, soit il n'y a pas de journaliste pour raconter l'affaire, mais ce qu'on voit dans les médias, c'est à peine 5% de ce qu'il y a vraiment dans la réalité. Et donc ça, c'est un témoignage que le Jarl a reçu en messagerie privée, sur Twitter ou sur Messenger, peu importe. Bonsoir le Jarl. Ça tire encore ce soir à l'instant plutôt vers Maurepas,
Encore le quartier de Morpa, c'est une dinguerie, hein. Mais c'est quoi ce quartier? Perso, j'ai grandi à Beyrouth, mais là, c'est inadmissible. Je ne suis pas venu en France, le pays de ma mère, pour revivre dans des conditions pareilles. Donc la nana vient de Beyrouth. Donc je crois que c'est un truc genre l'Irak, si je me trompe pas. Je suis allé vérifier, c'est le Liban. Beyrouth, c'est au Liban. Donc la nana vient du Liban. Elle arrive en France et elle dit, mais c'est quoi cette dinguerie? La nana veut rentrer au Liban, en fait, pour être en sécurité. Je sais pas si vous voyez la violence du truc. Est-ce que vous pensez que le ministre de l'Intérieur a des billes pour agir réellement? Je rentre du taf, je vais à la salle, puis je me confine. Tous les jours. Pourtant, il n'y a plus de Covid. Bruno Retailleau est comme tous les autres ministres avant lui. C'est un communicant, il n'a aucun pouvoir. Il est là pour faire patienter le citoyen en espérant que la situation s'arrange d'elle-même. Nous n'avons personne pour diriger réellement la France. Et je suis d'accord. Actuellement, on a un gouvernement relativement de droite, mais tu regardes les lois qui passent, elles sont toutes de gauche. C'est le nouveau Front Populaire qui fait passer toutes les lois. Il y a trop de conflits dans notre gouvernement, c'est catastrophique. Ils font un remaniement, hein. Une sixième république, je sais pas. Mais là, on peut rien faire, c'est cataclysmique, mais vraiment, hein. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!